Alors nous suivons M. Yves dans le cadre de sa réhabilitation respiratoire pour une pathologie respiratoire dont les signes cliniques qui nous intéressent sont une distension thoracique extrêmement importante, avec une dyspnée qui au départ était importante à l'effort, qui l'est parfois également au repos, et puis un volume résiduel donc suffisamment important pour que l'air soit piégé et que le mucus qui stagne dans son poumon profond soit difficilement mobilisable. Mais dans ce cadre-là, le drainage bronchique revêt une place extrêmement importante parce que les sécrétions sont extrêmement difficiles à mobiliser et la toux, le désencombrement, peut représenter pour lui une situation de fatigue intense, voire même une majoration de sa dyspnée. Il fallait que ce désencombrement bronchique, basé sur les fondamentaux du drainage ectogène, se fasse en toute relaxation et surtout sans générer de fatigue ni de compression de la bronche. Pour cela, le Simeox nous a apporté beaucoup d'aide, puisque M. Yves a réussi au fil du temps à maîtriser correctement cet outil. Beaucoup pourraient penser que dans ces pathologies respiratoires avec une forte distension, ces patients sont relativement peu encombrés. Ce n'est pas tout à fait le cas. Ces patients, finalement, ont des difficultés importantes à mobiliser un mucus qu'ils n'entendent pas. Ce mucus stagne dans un poumon périphérique, dans des zones piégées, qui sont aérées mais pas ventilées. Le traitement de fond de ces pathologies respiratoires, c'est lutter contre les exacerbations, lutter contre les suraffections, lutter contre le déconditionnement musculaire. La réhabilitation entre dans ce cadre et le drainage bronchique a, dans la réhabilitation donc, de ces patients, une place extrêmement importante. Il est important, pour que le drainage soit plus facile, pour activer le tapis mucociliaire chez ces patients, d'utiliser une aide instrumentale, comme on a pu le faire dans le temps avec le flotteur, qu'on utilise encore, mais qui demande un effort expiratoire, une expiration avec une vitesse suffisamment élevée pour générer la vibration intrabronchique. Ce n'est pas le cas avec le Simeox, qui peut se faire en toute relaxation sans générer de fatigue chez le patient pendant qu'il pratique son désencombrement bronchique.